Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 20 juin 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique où un léopard de Sébastien Desabre est courtisé par plusieurs clubs en Europe après une saison de ouf où ce léopard a gagné le titre majeur en Belgique. Justement, vous l'avez peut-être compris, il s'agit du cadet national Noah Sadiki qui a pris du volume non seulement dans son club mais aussi dans la tanière lors des 2 dernières rencontres livrées par nos fauves en amical face aux Aigles du Mali le 5 juin dernier et puis face aux Baréas du Madagascar le 8 juin dernier. Noah Sadiki a disputé toutes les 2 rencontres normales. C'est le léopard qui a le plus de temps de jeu avec plus ou moins 4900 minutes en termes de temps de jeu sur les 5000 et quelques de son équipe l'Union Saint-Gilloise. Et Noah Sadiki est très courtisé et même les Belges reconnaissent que ce sera compliqué pour l'Union de le conserver. Et c'est ça toute la problématique, bien que son contrat court encore, je crois, jusqu'en 2027, quelque chose comme ça. Alors, le premier média qui nous en parle, c'est les transferts au travers d'un article intitulé « L'Atalanta Bergame fonce sur un jeune prodige congolais ». Je vais vous lire cet article. Les dirigeants de l'Atalanta Bergame vont transmettre une offre pour un jeune prodige congolais. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, la formation de l'Atalanta Bergame s'active en coulisses pour renforcer son effectif. À la recherche d'un milieu de terrain, les dirigeants transalpins auraient activé une piste du côté de la Belgique. Selon les informations d'Africa Foot, le club de la DA aurait coché le nom de Noah Sadiki. Âgé de 20 ans, ce dernier appartient à l'Union Saint-Gilloise. Arrivé en 2023 en provenance d'Anderlecht, il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2027. Visé aussi par le Bayern Munich, l'international congolais 4 sélections serait valorisé à 25 millions d'euros par sa direction. Cette saison, le natif de Bruxelles a brillé sur les pelouses avec 2 buts et 6 passes décisives en 55 apparitions, toutes compétitions confondues. L'Atalanta Bergame, une équipe que les Congolais connaissent très bien, c'est l'équipe qui avait éliminé l'Olympique de Marseille alors que Chancel même avait encore du temps de jeu, il jouait et Chancel même avait même inscrit un but face à cette équipe. Et l'Atalanta Bergame est aussi l'équipe qui nous a donné le ballon d'or africain. Il s'agit bien de Lookman. Est-ce que ce serait une bonne chose de voir Noah Sadiki à l'Atalanta Bergame? Je pose la question tout à l'heure à mon confrère, mais allons d'abord du côté, restons en Belgique bien évidemment, cette fois-ci du côté d'un média belge qui nous donne plutôt une autre piste où pourrait aller Noah Sadiki. Il s'agit du média Wallfoot dans un article intitulé « Voici le premier candidat pour Noah Sadiki. Le joueur serait charmé par le projet ». Et ce n'est pas l'Atalanta de Bergame. Cet article dit ceci: on le sait, conserver Noah Sadiki cet été sera presque impossible pour l'Union Saint-Gilloise. On attendait cependant le premier candidat acquéreur. Il est connu. Durant la saison, le nom de Noah Sadiki, 20 ans, était cité dans divers clubs avec notamment le Bayer Leverkusen parmi les options les plus concrètes. Depuis le titre de champion unioniste, on sans doute conservé Sadiki sera très compliqué. Le joueur lui-même laissait toutes les portes ouvertes. Après quelques pistes citées, comme Lyon notamment, la première véritable option concrète semble se dessiner. Selon les informations de Sacha Tavolieri, c'est en effet Leeds United, promu en première ligue, qui aurait contacté l'Union Saint-Gilloise. Une offre de 10 millions aurait été émise pour Noah Sadiki, estimé à 12 millions d'euros sur Transfermarkt. On se doute
doute qu'il en faudra un peu plus pour convaincre l'Union, mais le club ne devrait pas non plus faire déraisonnablement monter les enchères. Il nous revient que le joueur lui-même serait intéressé par la piste et charmé par le projet de Leeds United qui vient donc de remonter en Première Ligue après un titre en Championship. Mais Sadiki a toutes les cartes en main et prendra donc son temps. S'il signe à Leeds, Noah Sadiki y retrouvera un autre joueur belge, Larji Ramazani, également formé au RSC et Anderlecht jusqu'à ses 12 ans, puis parti pour l'Angleterre et post-formé à Manchester United. Noah Sadiki qui pourrait retrouver Larji Ramazani. Ramazani, c'est un nom qu'on retrouve du côté du Maniema. Ah bon, donc, Ramazani, un nom qu'on retrouve du côté du Maniema. Qui bourne wana na zamwa muke kokota yango quand même mois d'août. Tu es bâché yango, tu es bâché yango, ya bâché ba pululu kaka, tu es bien bien. Noah Sadiki, courtisé par des clubs du top 5 européen, je dirais même du top 5 mondial, tout simplement. Même si Botafogo a battu Paris, qu'on se le dise. Mais on sait quand même que football est vendu en Europe, d'ailleurs, et Botaman en Angleterre. Noah Sadiki, qui serait peut-être tenté par le projet de Leeds qui rejoint la Première Ligue, le championnat le plus relevé. Mais attention, l'Atalanta Bergame est un club qui a su quand même franchir un certain nombre d'étapes, un certain nombre de paliers. Une bonne équipe de l'Atalanta Bergame, ce serait aussi un bon challenge. Vous le conseillerez d'aller où? Oh là là, question difficile, mais bon, forcément, il y a la Ligue des Champions au bout. C'est vrai que pour l'Union Saint-Gilloise qui est directement qualifiée pour la prestigieuse Ligue des Champions, ça sera vraiment compliqué, voire même impossible de conserver la pépite congolaise Noah Sadiki à le cadet national. Mais bon, moi, ma petite préférence, si je vais choisir entre Leeds et l'Atalanta de Bergame, je choisirais quand même l'Atalanta de Bergame, car il y a la Ligue des Champions quand même, il ne faut pas ignorer. C'est vrai que Leeds, tu vas jouer dans le plus grand championnat au monde, vous allez jouer contre des équipes comme Liverpool, les deux Manchester, Arsenal, Chelsea et tant d'autres belles équipes, Tottenham notamment. Mais souvent en Première Ligue, c'est vrai que si vous regardez bien, pratiquement les équipes qui montent, elles font directement l'ascenseur. On a vu avec Ipswich de notre international mais on a vu avec les Leicester aussi qui redescendent. L'année avant, c'était Sheffield et Burnley. De Burnley où un certain Samuel Bastien jouait aussi, donc qui a fait l'ascenseur. Donc ça sera compliqué pour Leeds de se maintenir, à moins qu'il y ait des investisseurs qui investissent également, mais pour renforcer l'équipe. Mais c'est vrai que le challenge de la Première Ligue, c'est un challenge intéressant aussi. Bon, il peut jouer aussi à Leeds, et pourquoi pas partir à Barcelone, comme l'a fait avant lui Rafinha, qui venait de Leeds. Donc, mais en tout cas, s'il faut choisir, l'Italie, c'est aussi un grand championnat, on l'a dit, c'est parmi les top 5 mondial. Jouer contre Naples, l'Inter, AC Milan, c'est une pari en plus, Juventus et tout ça. Affronter De Bruyne ou Lukaku aussi, je pense que ça lui plairait aussi, mais c'est vrai que sa préférence va peut-être sur Leeds, parce que Leeds, l'Angleterre et tout ce que j'ai dit. Mais on va encore entendre. Leeds a fait une première proposition de 10 millions. Dans l'article précédent, Union Saint-Gilloise en veut 25, quasiment un peu plus du double. Je pense qu'il va peut-être partir entre 18 et 20 millions. Ils vont couper la poire en deux. Mais en tout cas, je pense que les candidats, les potentiels candidats acquéreurs ne vont pas s'arrêter à ces deux grands clubs. Je pense qu'il y a d'autres clubs qui vont rentrer dans la danse. Comme vous l'avez dit, il a fait une saison pleine. Pas meilleur. Il est dans l'équipe type de la Jupiler Pro League. Donc l'équipe type de la Jupiler Pro League, il fait partie du 11 de cette équipe. Il a terminé deuxième au Soulet d'Ébène. Soulet d'Ébène, c'est un soulet qui récompense les joueurs d'origine africaine ou d'origine africaine. C'est le coéquipier de Joris Kayembe, l'attaquant nigérian Arokodari, qui a remporté la mise, mais Noah Sadiki a terminé deuxième. Donc il était 5 candidats en finale, lui il a terminé deuxième. Donc, pour un milieu de terrain, Belgique, c'est vrai qu'il n'a que 20 ans, mais il a déjà fait le tour de la question. Première année en Belgique, il a terminé vice-champion avec l'Union Saint-Gilloise. Il a gagné la Coupe de Belgique, il a gagné la Super Coupe. Cette année, il gagne le championnat de Belgique, qualifié l'Union Saint-Gilloise pour la Ligue des Champions. L'Union Saint-Gilloise qui a
été champion. Il n'avait plus été champion depuis 90 ans. 90 ans, et donc je pense qu'il a fait le tour de la question. Il ne peut plus progresser en Belgique. Il faut peut-être voir un autre challenge. Il y avait Lyon qui insistait. Lyon aussi est toujours dans la course. Mais bon, déjà le voir dans un des 5 championnats les plus relevés au monde, ce serait déjà une belle victoire pour ce jeune prodige. Là, on ne cite pas la Turquie, on ne cite pas la Serbie, on ne cite pas la Croatie, on cite l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et même la France. Des championnats qui se retrouvent dans le top 5 des meilleurs championnats européens. Donc Noah Sadiki, notre cadet national, c'est normal qu'il prenne aussi du volume du côté de la tanière avec Sébastien Desabre qui le suit. Bien évidemment, qui ne peut pas ignorer que Noah Sadiki est le joueur le plus utilisé de son équipe. Il a été utilisé par son équipe la saison dernière et c'est donc le Léopard qui a le plus de temps de jeu. Vous avez fait allusion à Rafinha. Rafinha a-t-il rendu hommage à la légende Robert Kidiaba? Oui, tout à fait. On y reviendra dans une livraison spéciale. Si Rafinha, le meilleur joueur la saison dernière du FC Barcelone, selon Dodi, selon moi, ce n'est pas le petit Lamine, Batikaya Okola. Petit impoli à Mankaki, Cristiano Ronaldo respect. Bande quoi Barcelone, Bolimbisanga. Bolimbisanga vraiment, ça point de vue nanga. Pardon, Bolimbisanga, bande quoi Barcelone. Na tient en tant que madrilène, en tant que sportif. Rafinha, pour moi, a été le Barcelonais, le meilleur Barcelonais la saison dernière et le plus prolifique, je pense. Rafinha. Et donc, qui rend hommage à Robert Kidiaba, qui est dans le staff technique de Sébastien Desabre, Bisso Togo Lexango Boete. On va en faire toute une livraison. Il faut te rendre hommage à Robert Kidiaba. On va en faire toute une livraison. Boyeba déjà. Mais rien de Soki a breveté qui dans Snaïwan. Je crois qu'il allait même plus être entraîneur adjoint quoi. Pour l'art, il y a chaque mois Kidiabouké. 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 Pour Kabiso va contrôler. Tout le monde a actif moi assurance, oui, festival d'assurance, assurance, bon, PCP Ballard, donc ça, festival du problème, bon, PCP Ballard, donc, dommage, mais en tout cas, s'il avait breveté cette danse pour revenir à Kidiaba, je pense qu'il allait être millionnaire. On va parler de lui, c'est une légende. Robert Kidiaba est parmi les joueurs congolais qui ont évolué au pays à avoir gagné le plus grand nombre de titres. Ça pourrait peut-être être lui qui a le record. Il y a également Joël Kimwaki aussi. Donc il y a des joueurs comme ça qui sont des légendes. Totia Kabango Kate, attention, respect à Robert Kidiaba. Yenda Zosala que Léopard ça ba clean sheet. Mais quand c'est entraîné à ba gardien nan. Yenda Zotia bientôt la poteau. Il faut te comprendre Yango. Noah Sadiki qui avait disputé le dernier match, c'était lors des playoffs pour le titre match remporté de la plus belle des manières qui leur a permis justement de décrocher ce titre de champion de Belgique après 90 ans, après 90 ans comme on dit chez nos oncles belges. L'Union Saint-Gilloise recevait la Gantoise et l'a battue sur le score de 3-1. L'Union Saint-Gilloise championne donc de Belgique et va donc jouer la saison prochaine la phase de groupe de la Ligue des champions européenne. Et le cadet national Noah Sadiki était une fois de plus titulaire. Il a même disputé l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait de sa 27e titularisation consécutive qui a porté son temps de jeu à 4922 minutes sur les 5343 minutes possibles. Temps de jeu à Noah Sadiki et l'équipe même. Temps de jeu Yaba Club et Belé. Il a participé à tous les 55 matchs. Nayebite Soginzamba Zoyekola, Azoyokela, Papa Francis, Tozoyokela Nde Sadiki po petit atkalata ko bukanante ko zota choc ya mukete a beti 55 matchs na Union Saint-Gilloise avec quand même 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Donc Tozalaka na joyau, il faut te bango ba belge tilelo bazolela kaka. Anderlecht ndazolela makasi et sali na ba migraine. Pour Anderlecht modèle atika petit wana kende. Quand nenga tika ka ba Dieu merci ba kende. Anderlecht wana. Mama la ba erreur na ba congolais ndenge pa tika ka silas ka tompa. Adusola akende. Mais chaque akimaka. Mais chaque balanga pas garder, mais chaque tout la muisse. Mais chaque bakimisa ko kimsa. Donc voilà un peu et parfois il faut ba dirigeant moko ba s'appelle moi coup d'œil. Bazota la lelote mais ba ota lobby. Obako comprendre que joueur a koki ko na port moko et vous allez bien pour na équipe na bango. Demi-dieu baboya kotike.
Voilà, voilà, bah, il y a déjà qui est pas la justice dédiée. Demi-dieu, il y a Bagarda Kaye. Et ça passe. Et ça passe. Et chancel un petit loin. Nzambo chancel assemble. Raye, soit que Bossale Makambabuki Mabolongo, Keba n'a pas conséquence. Et ma conséquence, vous avez ma bé pour réponse en colo et aka jamais kitoko pour la bateau, bah manquer un colo respect. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 20 juin 2025. Mais s'il vous plaît, avant de nous quitter, puisqu'il y a eu 2 pages roses dans la famille du Moudjahidine du sport congolais. D'abord, sa belle-sœur qui fêtait son anniversaire hier. Hier, malheureusement, on n'a pas eu à faire la deuxième livraison pour lui souhaiter. Il s'agit de la femme du petit frère, cousin du Moudjahidine du sport congolais, John, qui est du côté de Coralville à Iowa, dans l'état de Iowa, Coralville, Toza Susuna, Waterloo, on ne connaît pas Joseph Wantete. Donc, Joseph Wantete. Il y en a un autre aussi qui, j'ai oublié le nom, excuse, en tout cas. À Waterloo aussi. On a un autre abonné fidèle aussi qui est abonné, malheureusement, là, à chaud comme ça, je n'ai pas son prénom. Mais... Donc, madame, son épouse, madame l'épouse de John, il s'agit d'Agnès Anne Jakosenda, fêté son anniversaire hier. Diasco Foot s'associe au Moudjahidine du sport congolais Mokondia Tupa Congo Sport pour souhaiter un heureux anniversaire, bien qu'avec quelques heures de retard. Bangope Balakanamo, heure et retard, moins décalage. Nous le souhaitons donc un heureux anniversaire Mbotama Elamu, madame Agnès Mbutukulu Mbote. Happy birthday to you. Et aujourd'hui, 20 juin 2025, c'est sa tante qui fête son anniversaire. Aujourd'hui, j'imagine que le Moudjahidine du sport congolais se déplacera pour aller visiter sa tante, qui bien évidemment a pris de l'âge. Si le Moudjahidine du sport congolais est déjà vieux, on va bien vieux Roger. Bon, et puis quand battu à page belé, vieux Roger. Bon, ce que vous imaginez, tante naïe à cause d'un âge, elle fête son anniversaire ce 20 juin. Nous lui souhaitons également un heureux anniversaire. Tata Mwasi tante Mbotama Elam Mbutukulu Ambote, happy birthday to you. Si vous avez aimé cette première livraison sportive, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.